Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture expliquée. On est toujours dans le thème des habitations et notre texte intitulé Les gratte-ciel. Programme Le trésor des mots, niveau CE2, page 100. Avant de commencer notre lecture comme on a l'habitude, il faut toujours jeter un coup d'œil sur les éléments qui accompagnent le texte, comme on dit le paratexte. Tout d'abord, on a le titre, les gratte-ciel. On a une partie dans l'écriture et les temps gras et les différentes du reste du texte, on l'appelle chapeau. Ce chapeau, il peut nous renseigner sur ce qui va être dans le texte. Alors, le texte, l'écriture, bien sûr, en bas, on peut trouver le nom de l'auteur et d'où elle est extrait ce texte. Et en plus, on a une image, ou bien on dit une illustration qui montre de quoi il va parler le texte. Alors, comme vous voyez, ce sont des immeubles qui est haute. Regardez, ça se voit qu'il y a plusieurs étages et on les appelle gratte-ciel. Regardez le ciel, c'est-à-dire c'est presque qu'il touche le ciel. D'accord? Alors maintenant, on va commencer notre lecture. Les gratte-ciel. Regardez tout d'abord, avant de commencer, le nom ou bien le titre. Il est composé de deux éléments, gratte-ciel. Si vous avez remarqué, il n'y a pas de S ici, même si c'est au pluriel. Ça, on l'appelle, c'est un nom composé, gratte-ciel. C'est un déterminant, même s'il est au pluriel. On va voir la nature grammaticale de ces mots qui signifie l'absence de S dans gratte. Gratte, il vient du verbe gratter. Gratter, c'est un verbe. Et quand il y a les noms composés, les verbes, ils ne s'accordent pas. Ciel, il ne prend pas le S parce que le ciel, on dit le ciel, on ne dit pas les ciels, d'accord? Même si il y a le ciel uniquement, c'est tout. On dit le ciel, on ne dit pas les ciels. Alors maintenant, je vais commencer. Au 19e siècle, l'acier fait son apparition dans la construction, permettant aux architectes de nouvelles conceptions. Ainsi naissent aux États-Unis les premiers immeubles très hauts appelés gratte-ciel. Il existe depuis l'Antiquité des bâtiments de grande hauteur. Généralement, il ne s'agit pas d'immeubles d'habitation, mais plutôt de monuments. Ainsi, la pyramide de Khéops, dont la hauteur atteint presque 150 mètres, est un tombeau. On peut citer aussi le phare d'Alexandrie, 135 mètres, la tour Hassan, 44 mètres à Rabat. Au Moyen Âge, les flèches de certaines cathédrales dépassent aisément les 100 mètres de hauteur. Le gratte-ciel à proprement parler naît aux États-Unis vers la fin du 19e siècle. La reconstruction de Chicago après le grand incendie de 1871 a permis l'émergence d'une nouvelle approche de la construction d'immeubles afin de réduire les coûts liés à l'augmentation des prix des terrains. Il fallait trouver un moyen pour se protéger en même temps de l'eau. Surélévation.
et du feu, ossature d'acier et non plus de bois. Ce moyen devait être rapide, solide, facile d'assemblage. Les gratte-ciel dominent les rues de la plupart des villes du monde. New York est la plus célèbre des cités gratte-ciel. Ici, les grands immeubles sont si nombreux que certains quartiers de Manhattan au cœur de la ville ressemblent à une forêt dense dont la plupart des étages restent en permanence dans l'ombre. En réalité, les gratte-ciel sont souvent bien plus élevés que le plus haut des arbres. Ce sont, après les antennes relais de télévision, les plus gigantesques structures au monde. Le premier gratte-ciel a été construit à Chicago en 1884. L'invention des ascenseurs mécaniques en 1854 a rendu accessible de tels édifices. Les gens n'étaient pas vraiment disposés à gravir plus de 6 étages à pied. À New York, il y a un siècle, les terrains constructibles étaient si rares et si chers que les architectes n'avaient pas d'autre choix que de bâtir en hauteur. Bientôt, de nouveaux édifices s'élevèrent de plus en plus haut. Leur style rappelle pour certains les tours, les palaces et les églises des siècles passés. Les pays du Golfe et les Émirats arabes unis ont également multiplié les constructions. Le Burj Khalifa a atteint une hauteur finale de 828 mètres, tandis que la Kingdom Tower à Jeddah, en Arabie Saoudite, atteint plus de 1000 mètres. D'après Nicolas Harris, Panorama des gratte-ciel traduit de l'anglais par Isabelle Turner, édition Nathan. Alors pour la rubrique Je comprends, comment appelle-t-on les 3 lignes qui introduisent le texte? Est-ce qu'il s'agit d'un chapeau, un titre ou un sous-titre? Alors, il parle de ces 3 lignes. Alors, comme je vous ai dit au début, c'est un chapeau. Donc, cette partie, on l'appelle un chapeau. La deuxième question. Quel est le nombre de paragraphes du texte? Alors, pour trouver le nombre de paragraphes du texte, vous allez regarder ici, il y a un petit espace. Ça veut dire un nouveau paragraphe. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7e. Donc, ce texte se compose de 7 paragraphes, ou bien on dit il y a 7 paragraphes. Question 3. Quel est le type de ce texte? Alors, ce texte, il nous donne des informations sur les gratte-ciel, ou bien il décrit les gratte-ciel. Donc, on a le droit de dire que c'est un texte descriptif informatif. Les deux. En même temps, il nous donne des informations, en même temps, il décrit ces gratte-ciel. Alors, la question numéro 4, qui a traduit ce texte? Alors, ce texte a été traduit, regardez, il est en bas, traduit de l'anglais par Isabelle Turner. C'est ça ce qu'on va écrire, que ce texte est traduit par Isabelle Turner. D'accord? Question numéro 5. Sur quoi informe ce texte? Alors, comme vous voyez, ce texte, il nous informe sur les gratte-ciel. Donc,
Ce texte nous informe sur les gratte-ciel. Question numéro 6. Où et quand a été construit le premier gratte-ciel? Alors, le premier gratte-ciel, bien sûr, a été construit à Chicago en 1884. Alors, elle est dans le texte. Alors, ici, elles ont dit après les incendies de Chicago. Alors, après ces incendies, alors, ils ont dit le premier gratte-ciel a été construit à Chicago en 1884. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Le premier gratte-ciel a été construit à Chicago en 1884. La question suivante. Oui, alors de quoi sont composés les gratte-ciel? Alors les gratte-ciel, par quoi ils sont composés? Ils sont composés des étages tout court. Donc on va dire les gratte-ciel sont composés d'étages. La question numéro 8. Pourquoi a-t-on inventé des ascenseurs et en quelle année? Alors, ils ont construit les ascenseurs mécaniques en 1854. C'est pour que les gens ils peuvent monter, grimper ou bien monter cette hauteur facilement. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas vraiment disposés à gravir plus de ces étages. C'est-à-dire les personnes, ils peuvent grimper ou bien monter, escalader 6 étages, mais au-delà, non, ils ne pouvaient pas. Donc c'est ça. En quelle année? Alors, en quelle année? C'est en 1854. Alors, on a inventé les ascenseurs car les gens n'étaient pas vraiment disposés à gravir plus de 6 étages à pied. L'année, c'est en 1854. Alors, je passe à la question numéro 9. Pourquoi les architectes bâtissent-ils en hauteur? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est très difficile pour les architectes de trouver des terrains constructibles. Et en plus, ils sont si chers. Donc, les architectes n'avaient pas d'autre choix que de bâtir en hauteur. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Les architectes bâtissent en hauteur car les terrains constructibles étaient si rares et si chers. La question numéro 10. Quel est le gratte-ciel le plus haut du monde? Alors, le plus haut du monde, c'est le Kingdom Tower de Jeddah parce qu'il dépasse les 1000 mètres de hauteur. C'est ce qu'on va écrire. Le gratte-ciel le plus haut dans le monde est la Kingdom Tower à Jeddah, ici avec accent, à Jeddah en Arabie Saoudite qui atteint plus de 1000 mètres de hauteur. Alors la dernière question de cette rubrique, où se trouve le Burj Khalifa? Alors Burj Khalifa, il se trouve aux Émirats, voilà, le pays de Golfe et spectaculairement, les Émirats arabes unis ont également multiplié les constructions, le Burj Khalifa, et sa hauteur, elle est de 822 mètres. Alors, c'est ce qu'on va dire. Le Burj Khalifa se trouve aux Émirats arabes unis. Alors, on va passer à la rubrique « J'enrichis mon capital lexical ». Réécris la phrase en changeant les mots soulignés par avenue et cité. Avenue, ça veut dire une rue, hein, d'accord? Et la cité, c'est la ville. Donc, c'est très facile. Les gratte-ciel dominent les avenues de la plupart des cités du monde. C'est très simple.
c'est comme les synonymes. Donc, les gratte-ciel dominent les avenues. Donc, on a remplacé rue par avenue de la plupart des cités et on a remplacé les villes par les cités du monde. Alors, je passe à la question numéro 2. C'est l'utilisation du dictionnaire. On cherche le sens du mot architecte dans le dictionnaire. Emploie-le dans une phrase. Alors, c'est qui l'architecte? L'architecte, c'est une personne. Tout d'abord, c'est un nom. Architecte, il peut être féminin comme il peut être masculin. C'est une personne dont le métier est concevoir le plan d'un édifice ou d'en diriger l'exécution. C'est un créateur des bâtiments ou bien des plans. L'architecte, c'est très chouette ce métier. 3. Relève tous les monuments décrits dans le texte. Alors, les monuments qui sont décrits dans le texte, alors on peut trouver, voilà, je répète, voilà, il y a la pyramide de Khéops, il y a la tour Hassan, il y a les cathédrales, donc il y a pas mal de monuments. Alors, je les ai notés ici. Alors, les monuments cités, la pyramide de Khéops, le phare d'Alexandrie, la tour Hassan à Rabat, les flèches de certaines cathédrales, le Burj Khalifa, la Kingdom Tower à Jeddah. Et pour la dernière question, donne le contraire des mots suivants. Le premier, plus haut et accessible. Alors pour le premier, c'est facile, c'est le dernier. Les plus haut, c'est plus bas. Et le dernier, c'est accessible. On a ajouté un préfixe inaccessible. Mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah. Bon courage et bonne chance.